Tu nous as jamais dit que tu connaissais Arras. Tu nous as jamais dit non plus que vous étiez voisins depuis 10 ans. Ni toi, ni Arras. Pourquoi? Doro, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet interrogatoire? Pourquoi toutes ces questions? On veut juste comprendre certaines choses. En quoi c'est mal? Vous avez tout à fait raison. Moi aussi, je me poserai des questions à votre place. Je suis sincèrement désolée de vous avoir menti à ce sujet. Enfin, plutôt de vous avoir caché la vérité. Tout le monde cache des choses dans cette maison, en fait. Eh bien, comme je vous l'ai dit, les enfants, quand ma tante m'a parlé du groupe pharmaceutique Gewehr, j'y suis allée directement. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré votre père. Et quand celui-ci m'a ramenée à la maison, votre grand-mère, ma propre mère, m'a fichue à la porte. Qu'est-ce que ça a à voir avec Arras? Je comprends pas. Tu veux bien l'écouter une seconde? Elle est en train de t'expliquer. Ouais, t'as raison, papa. On a enfin trouvé quelqu'un qui nous explique les choses, c'est bien. Vu que toi, tu nous dis rien. Doro, chérie, calme-toi. Vous allez comprendre le rapport avec Arras. Vous connaissez sa sœur, Ipek? Oui. Elle est très malade. Elle a besoin d'une greffe du cœur. Quoi? Mais c'est vrai? C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide à votre père, pour ses médicaments. Il les fait venir de l'étranger. C'est moi qui ai aidé Arras à décrocher son travail. Vous savez, il est tellement fier. Il ne veut pas qu'on lui fasse la charité, alors il a accepté de travailler pour votre père pour le rembourser. Quoi, c'est pour cette raison que tu nous l'as caché? Je comprends pas. Oui, parce que si ma mère apprend qu'Arras est mon voisin, et que c'est grâce à moi qu'il travaille pour Fikret, elle voudra le mettre dehors. Mais non. Pas du tout. Grand-mère a toujours aidé les gens qui en avaient besoin. C'est vrai. Mais c'est également une femme, capable d'abandonner sa fille d'à peine 1 an et de pousser sa petite fille dans les escaliers. Je n'avais pas le choix. Nous n'avions pas le choix. Il faut nous comprendre. La vie d'Ipek était en jeu. Ipek. Ipek. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que t'es là. Ouvre la porte, Ipek. Qu'est-ce qu'on fait? Attends ici. Je sais que tu es là. Ouvre la porte, qu'on discute. Je sais que vous êtes là toutes les deux. Ouvrez. Merde. Merde. Merve. J'aime quand tu prononces mon prénom, Arras. Redis-le encore une fois. Merve. Merci. Les enfants, si vous n'avez plus d'autres questions, Ferda est fatiguée. Laissons-la se reposer. Shaheen, tu es un vrai gentleman, pas vrai? Tu veux bien laisser ta chambre à Ferda? Bien sûr, c'est pas un problème. Non, ça me gêne de le chasser de sa chambre. Ça me dérange pas. Hajer. Hajer, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Faites le lit dans la chambre de Shaheen. Ferda va rester dormir ici cette nuit. Très bien. Oh, je suis désolée de vous déranger. Attendez, je vais vous donner un coup de main. Non, non, c'est bon, madame, je m'en occupe. Au fait, les enfants, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai parlé au docteur de votre grand-mère aujourd'hui. Elle va pouvoir rentrer à la maison dès demain. Oui, c'est super. Vous allez retrouver votre grand-mère. C'est super, non? Ok. Bonne nuit. Bonne nuit.
Fikret, il est déjà tard. Tu devrais vraiment y aller. Tu as au moins 2 heures de route. Pourquoi tu dis ça? Demain, quelqu'un pourra te ramener, si tu veux. Arras, c'est lui? C'est ton chauffeur? Et il n'est pas au courant pour nous? Bonne nuit, mon amour. Arras m'a appelé. Ipek ne se sentait pas bien du tout. On l'a emmené à l'hôpital. On vient tout juste de le quitter et de rentrer à la maison. Ça te dérange qu'il ne vienne pas travailler aujourd'hui? Alors, tu sais que Ferda est ma fille? Oui, depuis hier. Elle me l'a dit. Hier? Et tu n'as pas du tout compris ce qu'elle cherchait exactement, hein? Tu croyais qu'elle était amoureuse de toi? Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi stupide. Elle a voulu se venger de moi en détruisant le foyer de Berna, et elle a très bien réussi. Hadjer? Tu as des enfants ou un mari? Non, Et tes parents alors? ils sont en Allemagne. Ah! Ça vient de là alors, cette façon d'être. Est-ce que tu as grandi là-bas? J'ai l'impression que tu as une sacrée histoire derrière toi. Tu ne ressembles pas à une simple domestique. Mais tu fais ton travail. Je veux dire, tu fais ce qu'on te demande de faire. N'est-ce pas? C'est exact, madame. Je fais de mon mieux. Je vous l'ai déjà dit auparavant. Je ne suis pas en train de te parler de ménage ou de repassage. Pas du tout. Je te parle du fait de fermer les yeux sur ce que tu peux voir. D'oublier ce que tu entends. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je crois qu'on a déjà parlé du fait qu'il fallait que tu te fasses toute petite, que tu sois discrète. Tu comprends? Je comprends. Je comprends, madame. Je comprends, madame. C'est bien mieux comme ça. Bonne nuit. Oh, Hadjer! Attends, je ne vais quand même pas dormir tout habillée. Va donc me chercher une des chemises de nuit de Berna. Je vais demander ça à Dourou. Elle trouvera certainement quelque chose à vous prêter pour la nuit. Tu crois que je devrais appeler grand-mère? Mais pourquoi? Tu veux lui dire quoi? En plus, elle doit dormir. Ouais, t'as raison. Je sais pas, c'est que... J'étais en colère contre elle. Qu'elle nous ait caché ça tout ce temps, qu'elle se soit comportée si méchamment avec Ferda. Je m'en veux un peu. Je comprends pas non plus. Bah, grand-mère a toujours aidé tout le monde. D'habitude, oui, c'est pas faux. Il y a un truc qui colle pas. Je sens qu'il y a un truc bizarre aussi, je t'assure. Je saurais pas te dire exactement ce que c'est, mais bon... J'ai un sentiment un peu bizarre. Je devrais peut-être l'appeler, non? On ira demain, d'accord? L'appelle pas. D'accord. Excusez-moi, Dourou. Qu'est-ce qui se passe, Hadjer? Eh bien, Madame Kendirki va se coucher et elle voudrait un pyjama. À croire qu'elle se pense chez elle, n'est-ce pas? Vous voulez bien lui trouver quelque chose? Je m'en occupe. Je vais aller voir ça. Entrez! Je suis vraiment désolée, Ferda, j'aurais dû y penser un peu plus tôt. Merci, c'est gentil. J'espère que je vais rentrer dedans. Ouais, il risque d'être un peu petit, mais ça devrait faire l'affaire. Bon, bah, passe une bonne nuit. Attends. Écoute, en ce qui concerne Ipek, j'apprécierais que tu ne dises rien à Arras. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a sa fierté. J'imagine que tu n'as pas envie de le contrarier, n'est-ce pas? Je comprends pas. Moi, je me comprends. T'en fais pas, je ne dirai rien. Bonne nuit, Ferda. Bonne nuit à toi.
Je vais prendre ce que je veux, pas ce qu'on me donne. Vous allez vous en rendre compte. Tous. Ferda? Excuse-moi de te déranger. De toute façon, je dérange tout le monde. Si ça ne t'embête pas, est-ce que je peux emprunter une des chemises de nuit ou un des pyjamas de Berna? Bien sûr que tu peux. C'est dans la commode. Prends ce que tu veux. Ici? Vraiment, je pensais que tu jouerais les vilains garçons et que tu viendrais me rejoindre. Mais je vois que tu t'apprêtes à te coucher. Eh ben, vu que les enfants sont à la maison, je me suis dit qu'on risquait de se faire prendre... D'accord, alors bonne nuit. Ferda, j'essaye juste de faire attention, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Je ne m'énerve pas. Pourquoi tu dis ça? Lâche-moi, tu me fais mal, Ficrette. Peut-être que toi aussi, tout comme tes enfants, tu n'apprécies pas ma présence dans cette maison. Ferda, mais enfin, c'est moi qui t'ai invité ici. C'est que tu dois avoir changé d'avis. Ou bien alors que tu regrettes. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Vous promettez le grand amour et vous partez avec des excuses bidons. Je pensais que toi, t'étais différent. Ferda, mais enfin, ne sois pas injuste. Je ne suis pas parti, ce n'est pas vrai. Quand un homme dit que ce n'est pas vrai, c'est justement parce que ça l'est. Qu'est-ce qu'il y a, Ficrette? Eh bien, vas-y, dis-le-moi. Je t'écoute. Très bien. Très bien. J'ai une question à te poser. C'est vraiment une drôle de coïncidence, tu trouves pas? On s'est rencontrés il y a 4 mois. Et Periane t'a dit qu'elle était ta mère il y a 4 mois aussi. Donc, notre rencontre est une parfaite coïncidence. Bon, allez, c'est bon, arrête. Si je comprends bien, tu crois vraiment que je te mens depuis le début? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Sois honnête, Ficrette. C'est juste que... Tu étais à Sapanca cette nuit-là. La nuit où Berna s'est suicidé et où tu m'as dit que tu avais emmené la sœur d'Aras à l'hôpital. À quel hôpital est-ce que c'était? À la clinique du Scudar. Ça te suffit? Ok, c'est bon. Tu m'as démasqué. C'est moi qui ai tué Berna. Ferda, ne dis pas n'importe quoi. Ferda! Bah alors, essaie. Ça va pas? T'arrives pas à dormir? Non, j'arrive pas, j'ai fait un cauchemar. Je vais aller dormir avec papa. Ma puce, tu l'as dit toi-même. C'était juste un cauchemar. Tu veux dormir avec moi? Mais je veux dormir avec papa. Mais papa doit déjà dormir. Tu vas le réveiller si t'y vas. Je ne vais pas le réveiller. Allons voir, d'accord? Tu vois, il répond pas. Il doit sûrement dormir. Écoute ma puce, j'ai une meilleure idée. Cette nuit, je dors avec Shaheen. T'as qu'à te joindre à nous. On pourrait dormir tous les trois. Qu'est-ce que t'en dis? Ça va être rigolo. D'accord. Allez, viens ma puce. Ça va être top, tu verras. Où est-ce que tu veux dormir? Entre vous deux. J'ai appelé Berna et je lui ai dit que je couchais avec son mari. Ferda, dis pas n'importe quoi. Tais-toi, tu veux. Ensuite, on s'est disputé. Elle m'a crié dessus, m'a poussé, m'a insulté. Alors je l'ai étranglée et je l'ai jetée dans le lac. Ferda, arrête de dire n'importe quoi. Quoi? Tu trouves peut-être ça pas assez convaincant? Tu es prêt à y croire pourtant? Hein? Je vois bien que tu as des doutes. Quand on soupçonne quelqu'un, n'importe quoi peut servir de preuve.
Est-ce que tu as tué Bernard? Ou bien c'était Arras? Non mais attends, t'es en train de me poser sérieusement la question? Tu es en train de me regarder les yeux dans les yeux et de me demander si c'est moi qui ai tué ma Ferda, sœur? c'est toi qui m'as dit de te le demander, alors je le fais, c'est tout. Comment ça, c'est tout? T'es sérieux là? Doucement, doucement, Ferda, s'il te plaît, ne crie pas. Pourquoi? Tu as peur que Shaheen et Dourou nous entendent? Mais qu'ils nous entendent! Qu'ils nous entendent! Ferda, mais enfin, Ferda, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Arrête! Je suis la femme qui a envoûté leur père et qui a tué leur mère! Ferda, maintenant ça suffit, tais-toi, s'il te plaît. Oui, allô? Allô, Madame Mjen? Adjer, il y a un problème? Ferda. Elle est là. Monsieur Goursoy l'a ramenée ici dans la nuit, en disant qu'elle allait rester, car elle n'avait nulle part où aller. Quoi? Est-ce qu'elle compte rester? Et les enfants? Et les enfants, ils sont au courant? Oui, ils le savent, mais ils n'ont rien dit du tout. C'est que... Ils ont discuté pendant un long moment. Je n'ai pas bien entendu. Ils ont parlé du chauffeur Arras. J'ai entendu son prénom, mais je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Désolée. Ensuite, Ferda a répondu que... Oubliez, c'est pas important. Je ne devrais pas, vous êtes malade. Dites-moi ce qu'elle a dit. Allez-y, parlez. Elle m'a demandé de lui apporter un des pyjamas de Bernard. Quoi? Mais je ne l'ai pas fait, ne vous inquiétez pas. J'ai demandé à Dourou de lui apporter un de ses pyjamas. Ne vous en faites pas, je ne la laisserai jamais faire. Allô? Allô? Elle a raccroché. Je n'aurais peut-être pas dû lui dire. Je n'arrive pas à y croire. Vraiment, je n'arrive pas à croire que tu S'il puisses te me plaît, demander arrête, une chose ça pareille. suffit comme ça, Ferda. Je n'en reviens pas que tu oses me poser cette question. Arrête, quelqu'un pourrait t'entendre. Tais-toi, s'il te plaît. De quoi est-ce que tu as peur? De quoi est-ce que tu as peur? D'accord. D'accord, je te prie de m'excuser. C'est vrai, j'ai eu tort de te soupçonner, Ferda, d'accord. Alors pardonne-moi, s'il te plaît, Ferda. Eh bien, tu sais, c'est difficilement pardonnable. Ferda, 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 s'il te plaît. S'il te plaît. Ça suffit, d'accord? Je suis bien d'accord. Je vais te dire ce que tu veux entendre. J'ai dit à Berna de venir à Sapanca. Je lui ai demandé de divorcer. Bien sûr, elle n'était pas d'accord. Alors on s'est disputé. Je l'ai étranglée et je l'ai jetée dans le lac. Est-ce que tu es content? C'est ce que tu voulais entendre? Madame, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas partir. Vous devez encore rester. Poussez-vous, s'il vous plaît. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Ah. Écoutez, je vous interdis d'appeler Monsieur Goursoy. Si quelqu'un appelle, dites-lui que je dors et que tout va bien. D'accord. Je m'excuse. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Tu n'as pas entendu? J'ai dit que j'avais tué ma sœur. Ferda, je suis vraiment désolé. J'ai été stupide. Jamais j'aurais dû te suspecter comme je l'ai fait. Je suis désolé, je te demande vraiment pardon. C'est trop facile de demander pardon, une fois que le mal est fait, Ficrette. Mais je te demande pardon, moi aussi, d'être tombée amoureuse de toi. Pardonne-moi. D'être tombée éperdument amoureuse de toi, Ficrette. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne dis pas des choses pareilles. Et si on essayait de se calmer? Viens. Allez, viens t'asseoir, s'il te plaît, et calmons-nous un peu. Allez. Viens, on va se parler calmement, d'accord? Allez, on y va. Hein? Te mets pas dans un état pareil. Voilà. Ferda, tu te sens mieux maintenant? Tu sais ce que j'ai dû traverser par amour pour toi, Ficrette. Si ma fille découvre notre relation, elle ne voudra plus jamais me regarder en face. Qu'est-ce que je t'ai demandé en retour, moi? Hein? Une bague? Un collier? Une maison? Une voiture? Rien de tout cela. Juste de m'aimer, de me croire, de me faire confiance. Je sais bien. Mais oui, tu as raison. Les maîtresses n'ont pas ce privilège. Elles doivent apprendre à se contenter de fleurs, de bagues et de colliers. Ferda, ne prononce plus jamais le mot maîtresse, d'accord? Ce n'est pas ce que tu es. Tu en es bien sûr.
De quoi est-ce que tu viens de m'accuser? D'avoir tué ma sœur alors être ta maîtresse, ça n'est rien à côté. Tu as raison, ma chérie. Tu as raison. Ça n'arrivera plus. Pardonne-moi. Je te demande pardon encore une fois. Il y a une femme que je considérais comme ma sœur. Elle disait: quand un mari perd sa femme, il perd aussi sa maîtresse. Et elle avait raison. Ferda, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Essuie les larmes sur tes joues. Tu es encore plus belle quand tu es en colère. Encore plus belle. Oui, madame. Je suis en chemin pour la maison. Vous êtes en chemin? Maintenant? Mais à l'hôpital... Écoutez-moi bien. Venez à la porte de l'entrée. Prenez de l'argent pour le taxi et ne dites rien à personne. D'accord. D'accord. Ficrette, tu ne viens pas me rejoindre? Très bien, déposez-moi ici. Dieu merci, vous êtes là, madame. Où est-elle? Je lui ai préparé la chambre de Shaheen. Très bien, allez dans votre chambre. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vous ai dit d'aller dans votre chambre. Vous ne m'avez pas vu ce soir. Je ne suis pas rentrée ce soir, vous m'avez entendu? D'accord, vous n'êtes pas rentré, je vous ai pas vu. Maman? Debout. Lève-toi et va-t'en. Sors d'ici. Pour aller où? Je t'ai dit de sortir d'ici. Enlève la nuisette de ma fille, je te dis. Tout de suite.
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me pousser dans les escaliers moi aussi? Comme tu l'as fait à ma fille? Je n'ai aucun problème avec Merve. Oh, je vois que tu te souviens de son prénom. Tu te rappelles de ce que tu m'as dit? Que c'était pas avec Berna que tu avais un problème, mais avec moi. Eh bien, c'est pareil pour moi. Et c'est encore pire maintenant que je viens de te tirer du lit de ma fille. Écoute, tout comme je cache cette horrible liaison à Duru et Shaheen, je la cacherai également à Merve, mais ne dépasse pas les limites. C'est toi qui parles de limites. Tu sais ce qu'on dit? On récolte ce que l'on sème. Parle pour toi. Allez, avance. Hadjer, je vous avais dit d'aller dans votre chambre. La loyauté est une si belle chose, n'est-ce pas, Hadjer? Surtout quand on est loyal à la bonne personne. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Tu avais dit que je ne remettrais plus les pieds dans cette maison. Pas si tu entres ici comme une voleuse. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Shaheen m'a passé sa chambre. Duru m'a prêté son pyjama préféré. Mais comme il était trop petit, Fikret m'a donné une nuisette de Berna. Tu crois toujours que je suis entrée ici comme une voleuse? Tu as piégé Fikret uniquement à cause de ta haine envers moi. Tu lui as fait croire un mensonge que même un enfant de 5 ans n'aurait pas cru. C'est une drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Bien sûr que ça n'en est pas une. Sinon, qu'est-ce que je ferais avec lui? Si seulement il pouvait entendre ça, voir ton vrai visage, peut-être qu'il retrouverait la raison. Fikret me mange dans la main. Je peux lui faire faire tout ce que je veux. Je peux même lui faire croire des choses que personne d'autre ne croirait. C'est vraiment trop facile. Je n'aime pas Fikret. C'est un secret pour personne d'ailleurs. Pas même pour lui, tu sais. Mais là, j'ai de la peine pour lui. Je lui ai dit qu'il allait me supplier de le sauver de tes griffes. Tu ne peux pas le sauver, maman. Tu ne peux pas. Et tu penses vraiment que c'est impossible? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses, Fikret? Ferda pense que c'est impossible. Fikret. Ah, il doit être sous le choc, il ne répond pas. Tu es sûr que tu ne veux rien dire à ta chère maîtresse? Ça vous est revenu en pleine figure, si je comprends bien. Vous vous êtes trahie toute seule, je vous aurais cru meilleur que ça. Tout ce travail, toute cette planification fastidieuse, tout ça envolé à cause d'une si petite erreur. Eh bien, qu'importe l'âge, on ne cesse jamais d'apprendre. On prend des leçons toute la vie. Ça vaut pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité? Oui, moi y compris. Pensez à tous ceux qui sont dans votre vie. Pensez à toutes les personnes qui vous entourent. Il n'y a plus de fierté chez les gens. Il n'y a que de l'arrogance. La fierté est une chose, l'arrogance en est une autre. Il y a de plus en plus de personnes sûres d'elles. Tout le monde cherche sa place. La confiance en soi, c'est bien, mais elle a ses limites. Mon arrogance a eu raison de moi. Ah, Ferda. Non seulement tu as brûlé le chèque que je t'avais donné ce jour-là, mais tu as déclenché un immense incendie.
Maintenant, tu le regrettes, non? Je t'avais dit de partir. De partir avec ta fille et de te refaire une vie à toi. Tu ne l'as pas fait. Tu as gâché ta vie. Ne gâche pas la vie de ta fille. Essaye donc d'être une bonne mère. Je t'interdis de dire ça. Ah oui? Maintenant va-t'en et ne t'approche plus jamais de cette maison, ni de moi, ou je te réduirai en bouillie. Compris? Ferda! Ficrette, qu'est-ce que tu fais? Doucement. Excuse-le. Il est très en colère d'avoir été pris pour un idiot. Mais ne t'en fais pas. Il s'en remettra vite. Je connais très bien Ficrette. Sors de cette maison. Va-t'en et ne reviens plus. Tu vas reprocher à Ferda cette horrible coïncidence? Écoute, je t'aurais bien dit, laisse-moi t'appeler un taxi. Mais je crois que tu vas te débrouiller. C'est ça, je vais me débrouiller, maman. Comme je l'ai toujours fait. Tu as causé la mort de ma fille à cause de cette horrible relation. Alors dis-moi, est-ce que ça valait la peine de détruire tout ton foyer pour ça? J'espère que tu regrettes. Vous avez marché de Beykoz jusqu'à Üsküdar? C'est ça. Je ne sais plus trop pendant combien de temps j'ai marché. Sans doute 3 ou 4 heures. Suffisamment longtemps pour vous rendre compte de votre erreur. Quelle erreur? Je vous l'ai déjà dit, Ferda. Lorsque vous avez retrouvé votre mère, au lieu de vous disputer avec elle et de l'accabler de reproches, vous avez mis le grappin sur Ficrette. Comme Periane vous l'avait demandé, vous avez prouvé que vous aviez tort alors que vous aviez raison. Je vous ai déjà posé la question.
Est-ce que vous êtes là pour m'accuser ou pour me défendre? Quel est votre rôle ici? Je suis là pour vous défendre. Mais pour ce faire, il faut que je trouve des raisons qui montrent que tous les torts étaient partagés. Arrêtez de parler comme un livre. Moi, je ne vous dis pas comment parler. Vous m'en demandez déjà assez comme ça. Parce qu'on est en train de parler de ma vie, là. Est-ce que vous voulez parler de la vie que vous avez détruite à cause de votre colère? Et pas seulement votre vie. Celle de qui aussi? Répondez-moi, celle de qui? Vous le savez mieux que moi. Gardienne! Gardienne! Gardienne, ouvrez cette porte! Ferda, asseyez-vous. Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Revenez, notre entrevue n'est pas terminée. Pour moi, si. Écoutez-moi bien, ce n'est pas à vous d'en décider. Vous êtes une détenue ici, Ferda. Je sais que je suis en détention. C'est à vous de m'en sortir. Maître Gunkor. Laissez-nous. Tenez votre promesse. Vous allez tout me raconter. Vous allez tout me raconter, même ce que vous ne pouvez pas ou ne devez pas me raconter. Absolument tout. Vous êtes en colère? À cause de moi? Appelle-moi quand tu es réveillé. C'est une question de vie ou de mort. Aïcha, trouvez le numéro du directeur de la clinique du Scudar et envoyez-le-moi. Très bien, monsieur. Papa? Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un cauchemar, il était horrible. Moi aussi, ma puce. Moi aussi. Mais ne t'en fais pas, il n'y a rien à craindre, ma puce. Parce que Super Papa est là, et crois-moi, il va se débarrasser des méchants. Super! Ouais, ma puce. Alors d'abord, on fait l'avion, et ensuite atterrissage sur le lit. Alors, dis-moi un peu où sont ces monstres, hein? Trouvons-les. Ah, ils ne sont pas sous les coussins, ils ne sont pas là non plus. Ah! Dis-moi, je peux te poser une question? Tu as faim, hein? Oui, j'ai faim. Ah bon? Mais avant d'aller prendre le petit déjeuner, je vais te manger. Ah! Oh, j'ai vraiment très envie de te manger. Oh, mais qui voilà donc? Qui nous fait grâce de sa présence parmi nous? Bonjour, maman. Comment va ta mère? Bonjour, ma chérie. Bonjour. Vraiment? C'est tout ce que tu as à dire? Merve, ma chérie, je t'en supplie, j'ai pas dormi. Je suis très fatiguée. Bien sûr, t'as dépensé toute ton énergie. Je ne vais pas t'embêter. Merve! Merve, ma chérie! Merve! Elle me dit bonjour comme si de rien n'était. J'hallucine. Qu'est-ce qu'il y a? À ton avis,
C'est ma mère. Elle va vraiment me rendre dingue. Aras est parti? J'ai fait semblant de dormir, j'avais peur qu'il se mette en colère. Il est venu 2 fois dans ma chambre pour vérifier. C'était horrible, j'avais tellement peur qu'il me demande pourquoi on est allé au manoir. Il devait d'abord répondre à nos questions. Tous les deux. Mais un jour, la vérité finira par éclater.